Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, André n'est pas là. Par contre, je vais pas en profiter pour bâcher sur les Eagles et leur défaite du Super Bowl parce que ce serait pas juste. J'aime mieux le faire quand je peux le regarder en vidéo et le voir souffrir un petit peu. Donc aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui s'est passé tout récemment. Puis ça, c'est l'embauche de Eric Bieniemy, le coordonnateur offensif des Chiefs, qui a récemment été embauché par les Commanders de Washington. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Et vraiment, est-ce que c'est un pas positif ou est-ce que c'est un pas en arrière au niveau de son développement de carrière? Parce que moi, j'en ai parlé il y a quelques semaines. Eric Bieniemy, c'est quelqu'un que je considérais qui était euh, le terme en anglais, c'est de dire long overdue, c'est qu'il était vraiment dû pour une chance de devenir entraîneur-chef. Il est coordonnateur offensif pour les Chiefs depuis plusieurs années. Il a eu beaucoup de succès, autant avec Patrick Mahomes qu'avec Alex Smith. Mais là, on dirait que sa carrière stagnait et euh, il a été passé, dans le fond, il a été dépassé pour d'autres candidats, entre autres pour l'emploi avec les Bills, entre autres avec l'emploi avec les Giants, autant avec les Jaguars. Donc, il y a eu beaucoup d'ouvertures de nouveaux entraîneurs-chefs qui ont été nommés ces dernières années. Puis Eric Bieniemy, qui n'a jamais été entraîneur-chef de par le passé, a toujours été laissé de côté, tandis que des candidats plus jeunes avec moins d'expérience ont été choisis. Il y a différentes raisons pour ça. Donc, on peut parler de l'arbre, le coaching tree un petit peu de Sean McVay, qui est assez impressionnant. Et là, on dirait que Er- Eric Sirianni aussi commence à avoir, vient de perdre son coordonnateur offensif, vient de perdre son coordonnateur défensif. Donc ça, on va en parler un petit peu plus tard de ce qui va se passer avec les Eagles l'année prochaine. Mais pourquoi est-ce que Eric Bieniemy n'a toujours pas eu d'emploi, de la chance euh, d'être un entraîneur-chef? Donc, la réponse simple, c'est de dire qu'il y a un biais et ce billet-là s'appelle Patrick Mahomes. Patrick Mahomes est tellement extraordinaire, et il est tellement vendu comme le genre de Messi du football américain, que on peut croire que les gens qui gravitent autour de lui, euh, on les reconnaît pas à leur juste valeur. Eric Bieniemy, puis Andy Reid. Andy Reid, c'est sûr que c'est pas le cas parce que Andy Reid a été un entraîneur-chef depuis près de 20 ans et il a eu beaucoup de succès ailleurs. Donc, lui, dans le fond, lui, c'est juste sa consécration cette année avec son deuxième titre, mais ça, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, on revient à nos moutons. Eric Bieniemy qui signe avec les Commanders. Euh, on peut voir au niveau de comment ça va se passer cette saison-ci, il va partir de la meilleure offensive de la ligue à avoir Carson Wentz comme corps arrière. Donc, pourquoi est-ce que c'est positif pour lui? C'est que lui, il prend, dans le fond, il parie sur lui-même, puis dire que en ayant du succès avec Carson Wentz, il va pouvoir finalement prouver que il était pas juste là parce que Patrick Mahomes est un magicien et que il va pouvoir, dans le fond, valider un peu sa candidature comme futur entraîneur-chef. Eric Bieniemy, c'est quelqu'un qui est adoré par ses joueurs. C'est quelqu'un qui est inventif, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel et qui a montré depuis plusieurs années qu'il était un esprit offensif sans égal. Euh, on peut dire que sais, oui, la relation entre Patrick Mahomes et Travis Kelce, elle est incroyable. Puis oui, Travis Kelce est toujours ouvert. Mais la raison pourquoi Travis Kelce est toujours ouvert, c'est parce qu'il joue dans un système qui est bâti par Eric Bieniemy, qui fait que il peut se libérer. Il peut ne pas être seulement un corps arrière qui bloque. Il peut être plus qu'un gros wide receiver. Donc, ça, c'est quelque chose. Il est mis dans une position où il peut avoir du succès. Puis en ce moment, il y a du succès comme jamais
un allié rapproché, un tight end, a jamais eu dans l'histoire de la NFL. S'il continue sur cette lancée-là, il va finir dans le Hall of Fame. Eric Bieniemy, c'est aussi un coordonnateur offensif qui a réussi à bâtir un système de jeu cette année en l'absence de Tyreek Hill, qui était quand même l'offensive la plus potente de la ligue avec le plus de touchdowns de la ligue. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est ça. Il s'en va, il part avec ses talents à la LeBron James à Washington avec Ron Rivera, qui est un coach défensif, pour jouer avec... pour essayer de développer, maximiser le potentiel de Carson Wentz, ou lorsque Carson Wentz va se déchirer une épaule ou fracturer un bras quand il sort de chez lui puis il pile sur une pleure de banane ou quelque chose de niaiseux, là, parce qu'il arrive toujours des affaires niaiseuses à ce gars-là. Tyler Heinicke, qui est extrêmement limité. Donc, Eric Bieniemy, dans le fond, il prend le défi en se disant « Moi, je vais partir d'avoir le meilleur corps arrière de la ligue à avoir le 27e puis le 32e meilleur corps arrière de la ligue, puis je vais avoir du succès pareil. » Puis s'il y a du succès cette année ou peut-être l'année prochaine, il va pouvoir devenir il se dit qu'il va finalement pouvoir devenir un corps arrière, un entraîneur-chef. Et je lui souhaite vraiment. Par contre, il s'en va dans une situation qui est extrêmement difficile. On a les Eagles qui, oui, leur corps d'entraîneur va grandement diminuer. Ils vont probablement perdre Jason Kelce. Donc oui, les Eagles seront peut-être pas aussi dominants. Ils vont pas finir 17-1 ou 16-2, là, peu importe, 16-2. Il y a les Cowboys qui vont probablement être aussi difficiles à battre. Surtout s'ils réussissent à garder Tony Pollard. Puis on a les Giants, qui est une autre équipe qui va être dure à battre. Là, on a beaucoup de questions avec les Giants, on va en parler plus tard, mais est-ce qu'ils gardent Daniel Jones? Est-ce qu'ils gardent Saquon Barkley? Saquon Barkley, il a 26 ans, je veux dire, il n'est pas fini, là, c'est pas un vieux. Là. Donc, il y a beaucoup de questions dans la NFC East. Ça va être une grosse division pour se démarquer, mais en même temps, il y a toutes les équipes de la NFC East se sont qualifiées pour les séries cette année. Donc, Washington, s'il peut être un petit peu plus constant, on sait que leur défensive, elle est toujours bonne. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de se rendre au prochain niveau avec Eric Bieniemy? Je l'espère, parce que j'espère quand même que lui va pouvoir avoir la chance d'être l'entraîneur-chef d'une équipe, puis de pouvoir mettre la main à la pâte, puis de développer son propre système. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. On va renvoyer la balle à André. Je suis sûr que lui, il y a une autre vidéo à produire bientôt. Donc, merci. À la prochaine.